Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un petit tirage bonus pour vous pour ce mois de septembre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour mes derniers, elle est pour mes Gémeaux. Bienvenue mes Gémeaux sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes Gémeaux, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Alors dans cette guidance, mes Gémeaux, je vais aller chercher l'énergie centrale qui sera ce qu'on veut vous dire d'important dans ce bonus. Ça peut être une énergie, une situation, un conseil, enfin voilà. Nous parler de quelque chose d'important pour vous. Vous, par rapport à cette énergie, ce qui favorise l'énergie ou la situation, ce qui au contraire peut venir la bloquer, être un peu challengeant et bloquant. Et ensuite, on ira voir la conclusion de cette situation par rapport au tirage, et puis l'évolution possible. Et j'irai compléter avec un autre tarot chacune des cartes pour aller soit préciser les messages, soit poser des questions en fonction de ce qui va sortir. Allez, c'est parti, on y va. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'important, mes Gémeaux, dans ce bonus? Ok, qu'est-ce que j'ai? On n'ose pas écouter son cœur et se lancer. Ok, on vous parle peut-être de quelqu'un, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être quelqu'un d'extérieur, qui n'écoute pas son cœur et qui se lance pas vis-à-vis de vous, alors que vous êtes sur un nouveau départ. Ok. J'ai deux personnes là en fait. Je pense qu'il y a vous là qui a la volonté du nouveau départ, qui voulait vous lancer ailleurs, qui voulait écouter vos rêves, vos aspirations et prendre un nouveau départ. Bon, ok, mais j'ai l'impression, vous voyez, c'est fou, je fais focus sur ça. Elle est retenue, là, elle se retient, elle n'ose pas se lancer ou elle est prête à se lancer et à lâcher. Peut-être la personne qui devrait écouter son cœur, venir parler. Maintenant, ça peut être aussi, je suis quand même retenue par quelqu'un ou quelque chose où tout ce qui a été dit, c'était beau, c'était beaucoup de promesses, beaucoup de blabla, etc. Et ça a tendance à me retenir encore un peu en arrière. Mais vu qu'on m'a dit ci, on m'a dit ça, et que ça n'a pas l'air de... Soit cette personne, elle en parle plus, soit elle en parle pas, soit elle se manifeste pas, soit elle communique pas, ben vous, il y a quand même... C'est un truc qui vous retient en arrière. Ou alors, ça vous retient plus, vous êtes sur le point que ça ne vous retienne plus, mais mine de rien, il peut y avoir encore ce truc qui vous influence, là, et qui vous fait vous dire, ouais, ben du coup, si je me lance et que, pouf, je suis plus là à pas oser me lancer, ben... Cette personne, du coup, est-ce qu'elle me retrouvera? Est-ce qu'elle me rattrapera? Est-ce que, par contre, si elle se décide à venir communiquer avec moi ou à me présenter des excuses ou quoi, est-ce qu'elle me retrouvera? Bah, écoutez, elle aura qu'à faire ses recherches. Hein. Attendez. Voilà, le fait que cette personne puisse avoir l'occasion de vous parler ne dépend pas de vous, l'attente, ou vous lancer ou pas vous lancer. J'ai l'impression quand même. Hein. Bon, s'il n'y a pas de personne et qu'on ne parle pas de quelqu'un qui influence quoi que ce soit vis-à-vis de vous, quoi, là on a quelqu'un qui clairement devrait demander pardon mais ne le fait pas, devrait s'exprimer et ne le fait pas, ou alors c'est vous, et on vous dit t'aimerais tellement écouter ton cœur et te lancer et enfin pouvoir vivre pleinement un truc que tu rêves de vivre, mais en fait, t'aimerais écouter ton cœur et te dire, allez, le positif est devant moi, dans mon avenir, dans mon rêve, dans mon projet, dans ce dans quoi j'ai envie de me lancer, dans ce nouveau départ, dans ce voyage, dans ce déménagement, dans cette nouvelle relation, ou dans une nouvelle relation. Mais pour ça, il faut déjà que j'ai l'état d'esprit d'écouter mon cœur, de pleinement me laisser aller vers la conviction que le positif est devant moi, plutôt que de ne pas oser écouter mon cœur en me disant ouais, je rêve d'un truc, mais j'ai pas tellement envie de l'écouter trop non plus, parce que pourquoi? Bon, on va aller voir. Pourquoi? Vous, par rapport à ce nouveau départ, l'empereur, ah ben, affirmez-vous, hein, mettez les choses en place, passez à l'action de façon très stratégique, de façon très assurée, de façon stable, confiante, etc. Vous, il y a alors,
La stratégie, elle est là, la confiance en vous, elle est là, la détermination, elle est là, la stabilité retrouvée dans un sentiment de je suis fort, forte, je suis solide, je suis stable, je suis discipliné, etc. Vous, quoi qu'il arrive, j'ai presque l'impression qu'en fait, cette personne, pas cette personne, écouter son cœur ou pas, à partir du moment où on passe à l'action, on n'a plus à s'inquiéter de ce qu'on ressent, de ce qu'on ressent pas, de ce qu'on ose, de ce qu'on n'ose pas ressentir, se projeter, se lancer ou pas. Non, on est juste dans l'action, on est juste dans la mise en place des étapes. Vous avez très envie de vous positionner, de vous affirmer, de faire quelque chose de concret ou de vous positionner, de vous affirmer de manière très ferme et très autoritaire, si je puis dire, dans quelque chose pour aller vers cette chose-là, ou face ou vis-à-vis de quelque chose. Ok. Bon. Qu'est-ce qui est positif dans cette situation ? Le fait que vous ayez toutes les compétences et les capacités d'agir. Si vous posez une action, vous manifestez, vous attirez à vous. Le magicien n'est pas que créateur. C'est au travers de sa création, de son acte, qu'il est magnétique et qu'il attire aussi. Il manifeste les choses au travers de ses actions. Et si vous doutez de vos compétences et vos capacités, on vous dit, tu as tous les ingrédients, tous les outils, toutes les capacités, la conscience, les connaissances suffisantes et nécessaires. On ne dit pas que tu n'auras pas besoin de plus de compétences, plus de choses à devoir développer ou à acquérir par la suite. Mais pour l'instant, ce que tu possèdes, c'est suffisant. Tu as largement assez entre tes mains en compétences, capacités, équilibre, maîtrise, conscience, conscientisation, etc. pour savoir que ce que tu entreprends peut marcher. Que ce que tu mets en place portera ses fruits. J'ai quand même beaucoup d'arcanes majeures. Hein. Ok ? 3 sur 4, c'est pas mal. Qu'est-ce qui, au contraire, peut venir bloquer ? Encore une arcane majeure. Le fait de ne pas oser renaître. Le fait de ne pas oser aller déployer vos ailes. Dans ce travail, dans cette activité, dans le fait de vous lancer, de vous positionner vis-à-vis de quelqu'un, dans le fait de mettre un terme à ce qui a été. Et ce qui a été, c'est pas forcément une situation, une relation ou quoi. Ça peut être mettre un terme à des peurs, de me laisser pleinement aller. Par exemple, voilà, j'ai peur de me laisser porter par ce que je ressens, parce que si ça marche pas, ou que ça porte pas ses fruits, ou que ça porte pas ses fruits assez rapidement, j'aurais l'impression de... Je pourrais me décevoir, je pourrais être déçue, etc. Mais là, j'ai l'impression que on vous dit transforme, ne pas transformer, ne pas te lancer, c'est ne pas transformer ta situation. C'est savoir que tu veux que les choses changent, sans pour autant faire en sorte qu'elles changent. Ok. La conclusion à tout ça, le résultat de tout ça, en conclusion, et l'évolution possible, qu'est-ce qu'on vous dit ? L'as de coupe. Vous êtes créateur ou acteur d'un nouveau départ qui vous rend heureux dans le cœur. Une action que vous faites vous permet de déclencher la nouvelle rencontre. Vous permet de vous ouvrir pleinement émotionnellement. Comment dire ? On a du mal à ouvrir pleinement son cœur et à se laisser transporter par le fait que... Alors, on a bien conscience que ce qu'on souhaite, on le veut vraiment, mais de là à l'ouvrir pleinement, c'est compliqué. D'accord ? De là à pleinement y plonger dedans. Mais c'est pas j'y plonge moi sans... prendre en considération mes principes, mes valeurs, qui je suis, ma confiance en moi, comment je souhaite être considérée, et c'est pas négociable, etc. Parce que l'empereur, il a ses critères, hein, on est d'accord. Et il a raison d'avoir des critères, d'ailleurs. Ensuite, il y a quelque chose qu'il peut mettre en place, ou qu'il peut faire, ou qu'il peut commencer à activer. Ok ? Ce qu'il peut commencer à activer, au travers de l'énergie du magicien qui est en positif, c'est déjà arrêter de me réfréner dans l'idée de me dire que mon émotionnel me portera. D'accord ? On tente d'essayer de rationaliser quelque chose qui, à la base, part du cœur. Et on vous dit, le résultat, c'est un nouveau départ sur un projet qui te tient à cœur, sur un rêve ou un vieux rêve, ou une relation naissante ou renaissante, sur le potentiel d'un nouveau départ pleinement positif qui rend heureux, là. C'est clair comme de l'eau de roche. Ok. Bon, je vais aller préciser les cartes. Sur ce fou, là. Bon, déjà, il y a l'idée de peut-être sortir,
rencontrer des nouvelles personnes. On aimerait prendre un nouveau départ sans pour autant trop sociabiliser, sans pour autant avoir le cœur à la fête, sans pour autant accepter de tisser des liens, rencontrer des nouvelles personnes ou trop sociabiliser. D'accord ? Peut-être qu'on vous dit, essaye déjà d'élargir ton champ de connaissances, essaye de rencontrer des nouvelles personnes avec qui tu pourras faire la fête, avec qui tu pourras fêter, célébrer, etc. Maintenant, ça peut être, là pour certains et certaines, je me barre d'une triangulaire. Si la personne qui doit venir vous reparler est en triangulaire ou toujours en triangulaire, bah peut-être que vous attendiez de voir ce qu'elle pourrait venir vous dire, mais si elle revient encore avec le truc de oui, mais tu sais, c'est compliqué. Allez, c'est bon, j'ai compris, salut. Il me fallait peut-être ça pour comprendre que je me casse. Ou que je me lance ailleurs, ou que je me lance différemment, ou que... Voilà. Parce qu'en fait, là, c'est pas l'urgence d'attendre de pouvoir vivre l'amour avec un truc, avec quelqu'un qui l'exprime pas, ne vient pas, demande pas... Non, c'est l'urgence de vivre l'amour. Ok. 3 de coupe peut vouloir nous dire là que si vous ne vous lancez pas, vous n'aurez rien à célébrer de positif. Vous aussi, vous avez envie de pouvoir partager des bonnes nouvelles avec un entourage ou annoncer des choses à des gens que vous aimez, qui vous accompagnent, qui vous soutiennent, avec qui vous passez des bons moments. Ça peut être des frères, des sœurs, des amis, etc. Vous aussi, vous aimeriez pouvoir avoir des choses chouettes à annoncer. Et vous ne le pouvez pas tant que, quelque part, vous ne vous autorisez pas pleinement à vous lancer ou à... voilà. Vous avez comme l'impression de vous dire « je partage toujours la même chose avec les gens de mon entourage ou avec cette personne sans que pour autant cette chose-là puisse être pleinement vécue. » J'ai ça. Et j'en ai marre de ne partager que des hypothèses et pas des trucs que je peux concrètement célébrer parce que le concret se passe. Ok. Enfin, j'aimerais pouvoir célébrer du concret qui se passe vraiment et pas envisager du positif tout en ne partageant jamais rien d'autre que ce qui ne se passe pas. C'est particulier, hein. Ok. L'empereur, là. Donc vous, votre énergie. Cette affirmation, cette capacité d'action, qu'est-ce qu'on vous dit ? 2 de denier. Ça peut vous déstabiliser, j'ai l'impression, de devoir vous réhabiliter ou vous réhabiliter ou réenvisager de retrouver un équilibre en faisant un choix personnel et affirmé. Est-ce que cet empereur-là, est-ce que c'est pas professionnel pour certains et certaines aussi ? Entreprendre quelque chose de professionnel en faisant un choix professionnel risque de peut-être me déséquilibrer momentanément, matériellement et financièrement, mais vous saurez gérer. Le 2 de denier, c'est prendre en considération ou reprendre en considération de manière prioritaire dans sa vie ce qu'aujourd'hui on sait qu'il nous manque pour trouver son équilibre. C'est aussi ça. Mais c'est un choix à faire, un positionnement concret à avoir, quand bien même ce choix pourrait venir déstabiliser un quotidien, déstabiliser momentanément une situation. Et on vous dit que votre capacité de gestion, de maîtrise et de rééquilibre, de toute façon, vous la portez en vous parce que le 2 de denier est l'équilibre. Et c'est le funambule du tarot qui finira toujours par retomber sur ses pattes. Mais voilà. Est-ce que mettre une action forte en place ou un positionnement fort par rapport à quelqu'un ou dans une situation ou dans l'affirmation de soi pour l'établissement ou le passage à l'action dans une situation qu'on rêve de vivre, bien sûr que ça peut être déstabilisant. Mais on se réacclimate après. J'ai ça. Ok. Sur ce magicien-là, donc votre capacité d'action et le fait d'avoir confiance en soi, d'avoir tous les outils à sa disposition nécessaires pour pouvoir agir, acter, le pape. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance et engage-toi. Place des actions en fonction de tes principes, tes valeurs, tes croyances, ta philosophie. J'ai l'impression qu'on vous dit aussi que vous pourriez demander ce hiérophante là peut être quelqu'un d'extérieur à vous qui vient vous aider ou vous conseiller à bien faire les choses tout de suite. Pour certains et certaines, vous cherchez ou vous demandez si ce dans quoi vous souhaitez vous engager, qui correspond à vos principes, vos valeurs, vos connaissances et ce que vous souhaitez vivre, ce en quoi vous croyez profondément, est-ce que c'est possible de le réaliser par vous-même ou de commencer à
à mettre en place quelque chose qui est suffisamment sérieux, qui portera ses fruits, qui est plutôt altruiste, qui peut même aider d'autres personnes. On le fait peut-être pas pour aider d'autres personnes, mais ce qu'on vous dit, c'est que ce que vous ferez pourrait en inspirer d'autres autour de vous. Vous pourriez être comme un exemple. Si vous osez, quelqu'un d'autre, à un moment donné, pourrait venir vous dire « Toi, quand c'est passé ci ou ça, t'as fait quoi? T'as fait comment? Est-ce que t'as cru en toi? Moi, je sais pas, je suis déstabilisée, est-ce que machin... » Et vous pourriez du coup enseigner quelque chose à cette personne ou expliquer quelque chose à cette personne de l'ordre de votre parcours qui pourrait venir l'inspirer, pas à faire comme vous, mais à oser aussi. Ok. Sur ce qui coince là, sur ce truc qu'on a du mal à arrêter ou sur ce qu'on a du mal à transformer ou quoi. On a la lune. Aussi difficile soit l'émotionnel à devoir affronter, parce que c'est des peurs. C'est pas tant peur de lâcher ou de quitter la pièce pour aller dans l'autre pièce ou se lancer. C'est plus qu'on n'a pas de visibilité claire sur ce que donnera la suite. Voilà pourquoi on se dit, est-ce que je ferais pas mieux de quand même rester moite-moite entre deux, quoi. Comme ça, au cas où, s'il se passe un truc dans la pièce dans laquelle je veux aller, hop, j'y vais. Mais, et au moins, s'il se passe rien là où je veux aller, mais que dans la pièce, machin, il se passe un truc qui change, qui se modifie, quoi. Vous pouvez pas rester sur l'entre-deux, c'est ça que j'entends. Avec cette lune. Écoutez vos émotions profondes. Et vous allez devoir peut-être aller plonger dans des émotions que vous appréhendez pour pouvoir vous rendre compte qu'elles sont peut-être pas si terribles que ça, ou qu'elles sont peut-être terribles, mais que vous pouvez largement les traverser pour aller comprendre des choses, mettre en lumière une émotion profonde, enfouie et très intime, la comprendre pour savoir précisément comment ne plus avoir peur de la suite ou de la transformation ou de l'après. Ok. Votre émotionnel est de douter de vous. C'est le doute, c'est le flou. Pas tant sur les avantages qu'il y aurait à arrêter un contexte et pleinement se déployer dans un nouveau. C'est plus quel émotionnel je vais vivre que je ne connais pas. Et ce que je connais pas, je sais pas comment l'envisager, l'appréhender et comment je vais le vivre. Et si ça me provoque des peurs, etc., etc. Vous avez déjà des peurs. Donc c'est pas garanti que ce que vous vivez après vous fera encore plus peur que la peur d'y aller, en fait, finalement. Écoutez vos intuitions, c'est super important. Sur cet as de coupe, là, donc le résultat possible, la continuité, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est juste, hein. C'est votre vérité intérieure. C'est juste. Vous retrouvez votre équilibre au travers de votre cœur qui s'ouvre. Il y a une justice émotionnelle. Je sens une justice divine, là. Alors, c'est sûr que la justice des hommes, c'est pas évident, mais la justice divine, par contre, oui. Et vous la ressentez, cette justice divine, pas par un événement ou par un truc particulier, non. Parce que le simple fait d'aimer, d'être inspiré et de pouvoir décider au profit de quelque chose qu'on souhaite qui rend heureux, c'est dans cet espace-là, le nouvel amour ou ce qu'on ressent de nouveau dans son cœur, on se dit, voilà, il y a bien une justice. Ok. Vous retrouvez votre équilibre. Avoir le courage de décider, de choisir et de trancher pour l'amour, pour ce qu'il y a de beau, pour ce qu'il y a de positif. J'ai l'impression qu'on vous dit, au point où t'en es, t'as rien à perdre. T'as tout à y gagner. Donc pour pouvoir vous permettre de dire oui à l'ouverture du cœur, à l'opportunité, la possibilité, ce rêve de cœur que vous avez là, ça peut être un projet qui vous tient à cœur. On vous dit, n'essayez pas de voir les choses telles qu'elles ont été négativement par le passé ou positivement par le passé, ni telles qu'elles pourraient être trop positives ou négatives dans le futur. Prends en considération les choses dans son ensemble et de façon pragmatique. Vois la situation telle qu'elle est réellement. Si tu la prends en considération telle qu'elle est réellement, quel risque tu prends à ouvrir ton cœur? Le risque d'être déçu? Tu sais gérer une déception.
Tu sais déjà retrouver ton équilibre, mais au moins t'auras tenté. Ça se passe super bien, eh ben tu seras fier de toi et tu diras j'ai bien fait de trancher, de décider comme ça en fonction de ma vérité. C'est beau, hein? Moi j'ai l'impression qu'il y a une justice qui est rétablie. En gros là, j'ai l'impression que cette justice elle dit aide-toi, lâche-toi, lance-toi. Et nous, après, on peut agir pour toi. Aide-toi et le ciel t'aidera. Pour ceux à qui ça parle, je vous le dis. Ok. Vous retrouvez votre équilibre et votre vérité. Beaucoup plus dans l'amour ou dans la possibilité de vivre quelque chose de positif émotionnellement. C'est comme si vous n'y trouviez plus votre compte et votre vérité, vos principes, vos valeurs, etc. dans l'ancien. Ou dans... c'est pas forcément l'ancien parce que c'est négatif. Ça peut, hein. Ok, mais c'est plutôt parce que ce qu'il y a de là, c'est j'ai envie de le laisser dans l'ancien parce que ça ne me convient plus à moi, là, en fait. Et que ça me convienne ou pas, à partir du moment où j'ai autre chose qui m'inspire et qui me donne envie, c'est que déjà ce que je suis en train de vivre, c'est peut-être déjà plus que je souhaite vivre pleinement ou totalement. C'est une vérité de vous-même à vous-même, là. Allez, quelle attitude ou quelle conscientisation de vous-même peut vous aider? Je peux rectifier mes pensées. Votre mental, c'est ce qui va vous jouer le plus de tours. Après, rectifier ses pensées, ça peut être ça je le crois, ça je le crois pas, ça je le sais, ça je le sais pas, ça je le pense, ça ci, ça là. Et quand j'ai une vérité qui se présente et que je sais que je tiens une vérité, je repense encore un truc à du mental qui me refait là. Voilà, rectifiez vos pensées. Revenez toujours juste aux pensées les plus essentielles. J'ai l'impression qu'on cherche à vous faire comprendre quelque chose pour vous ouvrir l'état d'esprit ou vous faire avancer dans votre état d'esprit. Ok. On me disait, oui, mais je veux aller là, mais s'il y a ci, il y a ça, machin, t'es déjà en train de penser un truc que t'envisages qui pourrait se passer alors que tu ne t'es même pas lancé. Vous voyez, c'est ça. C'est chaque pensée, essayer de les faire focus en fonction de chaque étape. Restez dans vos pensées dans l'instant présent. Ce qu'il y a actuellement de factuel. Pour pouvoir aller vers quelque chose avec une dimension de cœur beaucoup plus grande, évidemment. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour mes Gémeaux, s'il vous plaît. Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Restez déterminés vers là où vous avez envie d'aller. Et rappelez-vous pourquoi ce qui a pu être dérangeant vous a poussé à être déterminé vers là où vous voulez aller. N'oubliez jamais ça. Et à ce moment-là, vous continuerez à avoir une vision claire du but que vous cherchez à atteindre. Et restez déterminé. Lâchez pas l'affaire, ne vous découragez pas, ne vous dites pas du jour au lendemain, c'est pas possible, laisse tomber. Restez déterminé. Voilà mes Gémeaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.